Viva Ginse und der Mike, mir drun Tränen, Tattoos. War das Schloss, mein Dinger, auch die Population. War das Schloss, Peter Kuga ist nicht so. War das Schloss, mein Dinger, Leute, lass mein Dinger cool. Willst dem Scheiß Ruhe, mal und Tränen, Tattoos. Un jour, Sarah change. De la peinture formelle, elle s'arrête sur la couture, et particulièrement les matières textiles, auxquelles elle voue culte. Des traditions qu'elle revitalise, elle tire des œuvres étonnantes, rendant hommage à ceux qui l'entourent. Son père ouvrier, sa fille dernière née, et son soi intérieur dans un sens. Femme et artiste. Ah, Salut. Salut, comment ça va? Ça va, merci. Ouais, ça va. Merci de m'accueillir ici, dans ta dernière exposition. Oui, c'est voilà. chouette. On fait un petit tour, Oui. Ouais, direct. Allez. Allez, on attaque. Joa, zu mal wie Wand am Main, die wo baus und runden drehen, wie so wie spät, runden drehen, davon ich kennt. Wavy bis ans Fred, bleib ich stolz, wo kein dreht, mais kein wie du schlägt. En fait, toute l'expo, je suis devenue maman maintenant en 2022. Et c'est clair, tout le monde qui est devenu maman ou soit papa le sait que c'est un fort changement dans la vie. Et voilà, on vient de peut-être voir le petit instant où quand une minute en fait s'écroule, on revoit, c'est nouveau 49. Et après chaque heure, après 60 minutes en fait, il y a une heure qui s'écroule et c'est encore toujours 09. Donc la montre, elle montre à chaque minute ou à chaque heure toujours le 9:49 a.m. Pour en fait un petit peu... l'idée c'était en fait de... quand est-ce qu'on devient nous? C'est tout de suite avec la naissance en fait qu'on a notre caractère, notre identité. Et en fait, voilà, l'œuvre là, c'est un petit peu ça en fait, mon questionnement. Et on ouvre directement avec le tissu qui est quand même ta matière première, le tissu, Oui, et voilà. aussi ces cubes qu'on retrouve souvent dans ton travail, ce que j'ai remarqué, qui le soutiennent ici en tout cas. Oui, voilà. Parce que toi, tu te définis comment, du coup, entre artiste, artisan, effectivement, parce que toi, tu travailles le tissu, donc la couture. Comment tu définirais ta pratique, finalement? Oh oui, c'est compliqué encore un peu pour moi parce qu'en fait, je viens de la peinture. Donc, j'ai longtemps, je sens m'exercer dans la peinture. Et en 2019, en fait, j'ai décidé de tout ranger, de tout mettre dans les placards et de sortir ma machine à coudre. Et depuis là, c'est devenu le tissu. Bon, après, c'est vrai qu'entre nouveau 49, entre artiste, artisan, j'ai fait mes études en art plastique, en peinture et non dans la couture, donc c'est un petit peu difficile de dire. Je pensais plutôt à toi et peut-être aux autres Bien sûr. visiteurs. Effectivement, on va le découvrir via d'autres pièces. Oui. En tout cas, là, j'en vois une dans Allez, mon tu viseur. rentres dans la prochaine pièce. Mais pourquoi, du coup, avoir arrêté la peinture? Oh, ça c'est une longue histoire un peu de ma vie privée en fait. C'est ma mère, elle est décédée en 2019 et j'ai retrouvé plein de choses où j'ai dû ranger toutes les affaires dans sa maison en fait. Et entre autres, j'ai retrouvé des vieux services de Villeroy et Bord, le vieux Luxembourg. Et j'ai aussi retrouvé des tissus où on était petite et tout. Et après avoir tout rangé dans la maison, c'est là en fait je suis rentrée dans mon atelier, je me suis dit bon maintenant il faut aussi que je range ici, il faut que je recommence à zéro et puis voilà, ça s'est fait naturellement, sans arrière-pensée en fait. Une envie de changement, de Voilà, tourner la page. Voilà, exact. Super, en tout cas, c'est une entrée en matière très réussie, parce que finalement, tu m'as dit 2019, c'est ça? 19, voilà, oui. C'était il n'y a pas si longtemps finalement, et foncièrement, en tout cas, sur les 3 dernières années, tu as déjà eu 3 expositions solo autour de cette nouvelle pratique, si on peut dire. C'est important quand même. Oui, c'est important parce qu'en fait, pour moi j'ai remarqué que depuis, je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus moins de poids, c'est plus naturel en fait. Et où je remarque que ça fonctionne aussi, que les gens ils ont le même lien avec mon travail que moi maintenant et que voilà, en fait, les expos ça vient et tout, donc après ça rassure en fait. Bien sûr. Puis il y a le côté solo, je veux dire, tout d'un coup on est sur des monographies. Alors que tu as fait beaucoup d'expositions collectives, j'ai vu, mais voilà. Effectivement, le côté monographie pousse aussi, te permet, toi, d'aller très loin dans une pensée, dans
dans une exposition, dans une envie. C'est ce que je ressens, en tout cas, c'est ce que j'ai noté sur tes 3 dernières expos. C'est 6-2, l'hommage à ton papa, Voilà. ou en tout cas l'ouvrier qu'il était. Voilà. Boys Don't Cry, qui est à nouveau une façon de dire, de dégenrer un peu les métiers, si j'ai bien compris. Et Voilà. puis là, aujourd'hui, on est un petit peu dans une expo dédiée à ta fille, si j'ai bien compris. Oui. Oui, à ma fille, mais aussi au fait de devenir maman et Ouais. de ne pas s'oublier et de garder son identité à soi et d'encourager une autre nouvelle petite identité. Voilà. À grandir, ouais. Voilà. Ok. C'est souvent en fait l'identité, mon thème, est très très personnalisé, soit mon père ou l'identité stéréotype, qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin. Ou, voilà. En tout cas, il y a une vraie... Enfin, ce débat sur le genre, etc., c'est quelque chose qui t'intéresse ou c'est quelque chose que toi, tu as noté dans ton propre parcours, dont tu as souffert, ou enfin, c'est un grand mot souffert, mais que tu as remarqué Je suis désolée, j'ai pas compris le début. Enfin, je veux dire, tu parles d'identité de genre. Oui, non, parce qu'en fait, moi j'ai commencé avec le tissu, j'ai souvent entendu « Ah ouais, c'est logique, t'es une fille, maintenant tu travailles dans le tissu » et bon, ça m'énerve en fait. Parce que je pense qu'un artiste masculin qui travaille dans le bois ou dans le béton, on n'irait jamais dire oh, « c'est très masculin ce que tu fais ». Bien sûr, ouais. Et voilà, donc, ou même où j'étais enceinte, j'ai entendu « Ouais, c'est chouette, mais est-ce que, et ton art, tu vas continuer ?» Et c'est toujours très lié, en fait, au fait que je suis une femme, et ça m'énerve un peu. Donc, j'essaie de pousser un petit peu encore plus le cliché, en fait, pour... Même chose avec le Boys Don't Cry, et c'est aussi, c'est une phrase qu'on connaît tout le monde connaît cette phrase. Peut-être on l'a déjà utilisée, mais c'est une phrase qui veut rien dire et en fait qui est faux. Pourquoi pas? Un garçon a le droit de pleurer aussi qu'une fille, donc voilà. De doll fake snake, de jump train, fall zijn aantrain, de charlotte zon op mijn kop. Goede vibe, du versmoke man kap na kap. Kan er koeken, als hij wil naar de strap. Het kind verwijzen wie plat, weil je soms op de mat. Als je geschafft al bad, wo ich koos om mijn stad te studeren, waar ik kak. Voilà, il y a 6 miroirs sur ce mur-là et il y en a encore un là-bas. Et c'est des citations d'autres artistes. C'est pas des citations de moi, mais ici c'est par exemple Tracy Emin, ou il y a Jeff Koons ou encore d'autres artistes, Marina Abramovic. Et en fait, c'était des artistes qui ont parlé de leur enfance, enfin pour dire quelle influence leur enfance a sur leur travail artistique. Et où j'ai lu ces interviews, en fait, différentes phrases m'ont fait replonger dans mon enfance à moi. Et c'est des citations-là, en fait, que j'ai choisies, où j'ai l'impression que ça aurait aussi pu être une citation de moi, en fait, où j'ai l'impression que quelque chose ça m'a fait travailler, ou je sais pas, donc voilà. Et pourquoi le miroir? Bon, c'est logique, un miroir, hein. Tu t'approches du miroir, tu veux lire la citation et tu te vois. Et donc, tu es automatiquement tout de suite dans ton identité, dans ton reflet. Et voilà. Tu t'es concerné directement. Ouais. Voilà, tu es concerné directement. Tu lis les mots et tu te vois toi, donc tu fais automatiquement le lien et tu te poses la question, ok, est-ce que cette citation aurait aussi pu être la mienne, oui ou non, ou chez moi c'était comment? Et en fait, moi je voulais maintenant pas répondre avec une citation, moi j'ai répondu avec des photos de mon enfance que j'ai fait imprimer sur cette étoffe très transparent. Et pour moi, c'est des moments de mon enfance qui, pour moi, jouent un rôle important aussi dans ce que je suis maintenant ou dans aussi la façon dont je travaille aussi un petit peu. Donc voilà, je me suis... Ok, c'est très introspectif, hein, c'est très, oui, très sensible. Oui, oui, mais toujours en fait, tous mes expos sont très, très personnels. Ouais. Mais pour moi, c'est important, même quelqu'un qui ne connaît pas mon histoire peut voir ou regarder mon travail et peut aussi avoir un lien avec mon travail sans connaître mon histoire. Ça, c'est toujours mon but, en fait. Oui, et puis ça concerne très directement, de toute façon, surtout dans le contexte dans lequel on vit, on est concerné. Enfin, je veux dire, on se remémore aussi nos propres enfances avec ce qu'on voit. Hein. Et tu te diriges vers quoi pour la suite? Du coup, comme tu as parlé de ton papa, aujourd'hui tu parles de l'enfance. C'est quoi la suite? Tu as déjà réfléchi à quelque chose? Oui, j'ai l'impression que dans toutes les expos, il y a un grand thème en fait, c'est le temps.
Le temps écoulé, le temps à venir. En fait, le temps, la notion du temps, je crois que ça, c'est quelque chose qui se trouve toujours dans mes œuvres. Et je pense que je vais un petit peu plus essayer de me focaliser un petit peu plus là-dessus et voir... Où ça t'emmène. Voilà. Super. Bah, merci. Je te prends en photo, j'ai le droit? Oui. Je vais reprendre ce plan-là que j'aimais bien.